Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Nous avons vu dans le fichier X61 les origines de Star Trek. La première série de Star Trek, The Original Series, a duré 3 saisons, de 1966 à 1969. La série ne marcha initialement pas très bien, mais gagna en popularité une fois passée en syndication, c'est-à-dire en diffusion sur d'autres chaînes que le network initial. Malheureusement, cette nouvelle popularité arriva trop tard pour convaincre la NBC de poursuivre la série au-delà de la 3e saison. Même si paradoxalement ce fut la série de Star Trek la plus courte, c'est aussi la plus connue du grand public grâce à ses personnages emblématiques, Kirk, Spock et ainsi de suite. Star Trek compensait son aspect carton-pâte par des synopsis imaginatifs, écrits par des auteurs de SF chevronnés comme Norman Spinrad, Harlan Ellison ou Robert Bloch. Quelques années plus tard, les scénaristes de la série originale lancèrent Star Trek, la série animée, en 1973. Roddenberry tenta également de convaincre la NBC de financer Star Trek Phase 2, une nouvelle série mettant en scène les mêmes personnages, mais sans succès. Finalement, Star Trek revint sur le devant de la scène grâce à Star Wars. Avec le succès du film de George Lucas, Paramount, qui faisait partie du même network que la NBC, chercha une licence de science-fiction à produire sur grand écran. Ce fut le début de la série de films commencée en 1979 avec Star Trek The Motion Picture. Ces films relancèrent l'intérêt de NBC pour créer une nouvelle série Star Trek. C'est ainsi qu'en 1987 commença Star Trek The Next Generation, qui se déroule 70 ans après la première série et où le nouvel Enterprise est commandé par Jean-Luc Picard, capitaine français, interprété par l'acteur britannique Patrick Stewart. Puis ce sera au tour de Deep Space Nine en 1993 et Voyager en 1995. Ces 3 séries dureront 7 saisons chacune. Enfin, en 2002 débuta la dernière série de Star Trek en date. Il s'agit de Star Trek Enterprise. Cette série se déroule avant la série originale et narre les voyages du premier vaisseau Enterprise. Malgré ses qualités, elle suscita également l'ire des fans en contredisant de nombreux faits établis. La série peina à trouver son public et fut annulée après 4 saisons. C'est le demi-échec d'Enterprise qui motiva Paramount à confier le futur de la franchise à une nouvelle équipe créative à qui l'on doit le film sorti en 2009.